Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. En direct de Table Ronde TV, très chers téléspectateurs, nous vous croyons très nombreux. Voilà, nous sommes fiers de votre fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Je suis Patient Marcelin, Mouteba Zembele. Table Ronde vous propose ces numéros de Table Ronde qui aujourd'hui parlent d'un sujet aussi bien important dans la province du Kassai central. Comme vous le savez, c'est votre magazine qui traite des questions d'actualité politique en République démocratique du Congo et aussi dans la province du Kassai central. Au menu pour ce numéro, investi par l'Assemblée provinciale du Kassai central le 18 juillet 2024, le gouvernement dirigé par Joseph Moïse Kambouloum Konko, aujourd'hui remanié, totalise des années d'exercice. Durant cette période, plusieurs actions ont été entreprises dans divers secteurs, notamment dans les infrastructures, l'éducation, la santé, l'agriculture, la gouvernance, les finances publiques et tant d'autres domaines. Ces réalisations répondent-elles aux attentes de la population centre-kassaïenne? Quels sont les principaux acquis, les défis rencontrés et les perspectives pour la suite du mandat du gouverneur Joseph Moïse Kambouloum Konko? Voilà, telles sont les grandes questions autour de cette mission Table Ronde. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur les plateaux des Tables Rondes Piero Moutela Mokendi, ministre provincial de la communication et médias. Il est porte-parole du gouvernement. Mais en dehors de ça, il est également ministre des budgets, plan et fonction publique. Voilà. Excellence Piero Moutela Mokendi, un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de Table Ronde. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Merci pour cette invitation de me lancer. En tout cas, quand même, la santé, ça va? Oui, comme la saison sèche. Comme vous pouvez le remarquer, tout va bien, étant donné que la sécurité alimentaire est garantie au Kassai central. Merci, je suis Patient Marcelin, Mouteba Zembele. Abonnez-vous très massivement pour nous suivre intégralement. Voilà, comme je le disais, fidèles téléspectateurs de Table Ronde TV, nous recevons Piero Moutela Mokendi, ministre des Communications et Médias, porte-parole du gouvernement. Et dans cette casquette de porte-parole du gouvernement, nous allons lui poser des questions relatives à des années d'existence ou d'exercice du gouvernement Kambouloum. Voilà, Excellence Piero Moutela. Des années après l'investiture du gouvernement Kambouloum. Alors, on commence avec cette question. Quel bilan dressez-vous? Merci beaucoup, cher Marcelin, pour cette opportunité que vous m'offrez afin de parler à la population, non seulement du Kassai central qui nous suit en ce moment, mais aussi à travers le monde via les réseaux sociaux. Et ce gouvernement a eu à totaliser jour pour jour 2 ans à la tête de la province du Kassai central. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses sont encore à faire. C'est ça le bilan que nous présentons en ce jour, pour ne pas dire que tout est fait. Mais beaucoup de choses ont été faites conformément au programme d'action. Il faille préciser que le programme d'action du gouvernement provincial a 69 pages. Et dans ce programme, il y a des objectifs éclatés en termes de piliers pour transformer le Kassai central, arriver à la matérialisation de la vision du gouverneur de province du Kassai central d'excellence.
Qui dit Kasaï central d'excellence, dit le Kasaï central où l'accès à l'eau potable est chose facile, où l'accès aux soins de santé est chose facile, où les infrastructures routières sont durables, résilientes, où la paix règne, où la sécurité des personnes et de leurs biens est l'apanage de la gouvernance, et où la sécurité alimentaire est de mise. Par rapport à cette situation, en comparant deux photos, la photo d'avant 2024 et la photo d'aujourd'hui 2026, je pense que la population elle-même a le bilan à côté. Je voulais commencer par la sécurité des personnes et de leurs biens, parce que c'est cela l'objectif primordial du gouvernement. Aujourd'hui, le terrible phénomène, comme on l'a dit, n'existe pas. Aujourd'hui, le banditisme cruel n'existe pas. Aujourd'hui, la population peut vaquer à ses occupations librement sur toute l'étendue de la province du Kasaï central. Aujourd'hui, les barrières qui étaient érigées le long de routes ont été supprimées pour ne laisser que des barrières officielles, légales aussi. Légales. Aujourd'hui, au moins, le peuple central Kasaï est content de la gouvernance de Moïse Kambi, parce que la paix règne. L'ordre est établi. Même si on peut avoir certaines poches de résistance par rapport toujours à l'insécurité, par-ci par-là, mais d'une manière générale, sur toute l'étendue de la province du Kasaï central, la situation est calme et sous contrôle, avec l'appui bien entendu des services de sécurité comme la police nationale congolaise, comme les FARDC, même le secteur opérationnel, pour ne pas aussi oublier l'ANER qui fait son travail. D'une manière générale, aujourd'hui, la province est fréquentable. Le Kasaï central a recouvré son ancienne robe d'oasis de paix. Pourquoi? Parce que Joseph Moïse Kambi, gouverneur de province, a mis en place des dispositifs pour que la population puisse au moins circuler de bout en bout sans trop de problèmes. Là, c'est au niveau de la sécurité des personnes de leur bien. Mais aussi, que demande le peuple? Le peuple demande la bouffe, à manger. Parce qu'un peuple là, affamé, d'accord, aujourd'hui, par rapport à l'époque où la population était sur la rue, avec les mécas sur la tête, avec des sauts sur la tête, pour réclamer le maïs, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de pleurs et grincements dedans au niveau des ménages. Pourquoi? Parce que l'unité de mesure du maïs, qui est le méca, son prix est stable. La population mange à sa faim. Pourquoi? Parce que le gouvernement provincial a relancé l'agriculture dans les 400 du Chiba, dans les territoires du Musa, et dans les 400 Pagnasanto, dans les territoires du Dibaya, pour donner la nourriture à la population en temps plein. Tous les marchés sont abondés de maïs. Abondés de maïs. De ces points-là, est-ce que vous en êtes abondés de maïs, et aussi les maïs qui viennent de Manda, comme on les dit, avec l'appui non négligeable de la SNCC, direction Nord, où chaque semaine, autant de wagons de maïs sont déchargés à la gare de Kambi. C'est toujours pour que la population ne puisse pas grincer des dents en ce qui concerne la denrée alimentaire qui est le maïs. Aussi en ce qui concerne le secteur
des infrastructures. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui passent par la ville de Canada, ils voient que les choses bougent. La ville est en totale modernisation, presque toutes les avenues. La ville est en chantier, ce qui n'a pas été le cas il y a 2 ans. Aujourd'hui, la route Kananga-Kanama bouge. Au moins, pour la population de Kazumba et Buisa, située sur cette trajectoire de Kanamambouche, a vu pour la première fois le macadam. A vu le macadam, ce qui n'a jamais existé, ce qui n'a pas existé il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un leadership visionnaire, un leadership éclairé de Joseph Moïse Kamoko comme gouverneur de province et représentant patenté de son essence que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Non seulement la route Kananga-Kanamambouche, aujourd'hui, la route Kananga, Tchikapa, via Mouloumou, dans les territoires des Kazumba, est en pleine construction. La population de Benamou-Kanala, de Benamou, de Matamari, de Fukumba, jusqu'à Iran Bouloum, qui n'avait jamais vu de macadam. Aujourd'hui, quand vous passez par Benamou-Kanala, à partir de 400 ans, il faut de macadam. Prenez la photo de 2024, avant Kaboul, et d'aujourd'hui, le ciel rouge. Non seulement c'est là, toujours dans le cadre des infrastructures, les tronçons Kananga-Boujoumaï est en pleine métamorphose. Pourquoi? Parce que les travaux sont en train de se faire. Pour dire que le programme d'action du gouvernement provincial est en exécution dans le cas de la trilogie financière. Lorsqu'on parle de la trilogie financière, ça veut dire que le programme d'action est financé par 3 sources. La première source, le fonds propre. Deuxième source, le fonds du gouvernement central. Et troisième source, le fonds des partenaires. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir les résultats que vous avez par rapport à l'apport du gouvernement central, par rapport à l'apport des partenaires techniques et financiers et par rapport à l'apport du fonds propre de la province du Kasaï central, tel que mobilisé par la régie financière qui est la direction générale de cette Kasaï central, la DG4. Sur le plan de l'énergie, avant, comme il n'y avait pas la reprise des travaux de construire la centrale hydroélectrique de Kateni. Mais à cause de son lobbying auprès du président de la République, des chapeaux à son président de la République, à cause du lobbying du gouverneur de province, les travaux ont repris sur les chantiers à une vitesse vertigineuse. Vous pouvez aller, vous êtes journaliste, vous pouvez arriver sur place, vous allez voir ce qui est en train de faire. Et le gouverneur de province est derrière les entreprises qui travaillent pour que le contrat soit respecté dans le délai, pour que la population de Kasaï central quitte le noir, quitte les ténèbres, quitte l'obscurité et que la lumière brille, le courant éclaire. Comme si cela ne suffisait pas, vous avez suivi sans pourtant l'oublier, la signature du protocole d'accord entre le FPI avec ANSER pour l'érection du micro-barrage de Bombo. Toujours pour alimenter la ville de Kananga, toujours pour électrifier, n'est-ce pas, quelques espaces à ce qui concerne la province du Kasaï. C'est que au jour d'aujourd'hui, les choses bougent dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de l'éducation avec la construction des écoles, avec la facilité des enfants à pouvoir étudier, c'est-à-dire rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire au Kasaï central. Voilà. Et le gouverneur de province est debout pour cela. Et il fait respecter cela dans les écoles. Voilà. Sans pour autant oublier le centre de santé. Pour moi, les endroits où il n'y avait pas
le centre de santé, avec l'appui des partenaires, avec l'appui du gouvernement central, avec l'accompagnement du gouvernement provincial. Et voilà que cette situation est en train de s'améliorer au jour à jour, au jour à jour, au jour à jour, du jour au jour sur terrain en ce qui concerne les actions du gouvernement provincial. Voilà, Excellence Pierrot Moutela. Et aussi vous-même, les journalistes, Ah oui. aucun journaliste n'est arrêté. Vous Évidemment. savez, C'est ça. aucune chaîne de radio n'a été fermée. Oui. La liberté d'expression, très bien Je dis bien, garantie. aucune chaîne de radio n'a été fermée. Pendant qu'on sait que dans cette province, on fermait les chaînes de radio. On arrêtait les journalistes matin, midi, Ça et là, soir. oui. Et pour le moment, la liberté d'expression et d'implication. Oui, alors, vous avez ici énuméré quelques réalisations dans divers secteurs. Alors, aujourd'hui, il y a plus d'un centre kassaïen. Bon, je ne sais pas de quel positionnement. S'estime que le gouverneur de province passe à la supervision des actions, aussi parmi tant d'autres que vous venez d'énumérer ici, du gouvernement central, et dans son actif, on n'a rien observé. Alors, étant porte-parole du gouvernement, les actions les plus concrètes et plus palpables qu'un Kassaïen, un Kanangé peut découvrir que ça, c'était l'action produite par le gouvernement provincial. Monsieur Marcelin, je crois qu'on est avec vous ici. Je venais même d'en parler lorsque je parlais à Trilogie. Oui. Même pour répondre à ceux-là qui estiment que le gouverneur... Non, ils doivent comprendre. Ceux-là doivent comprendre. Il est à la supervision. Ils doivent comprendre qu'ils sont dans l'ignorance. Et l'ignorance tue. Tous les projets tels que financés, exécutés au Kasaï central relèvent du programme d'action du gouvernement. Mais comme c'est une question, il faut répondre pour que les gens comprennent. Mais ils ne doivent pas, je ne suis pas de ceux-là qui peuvent avaler facilement. Il s'agit de la supervision. C'est dans leur rôle, dans les fonctions du gouvernement comme représentant du chef de l'État. Et je dois dire à quiconque veut l'entendre, le projet Kananga Kalamamouche, c'est le projet du gouvernement provincial avec le financement du gouvernement central. C'est différent. Je parlais des écoles. Aujourd'hui, le gouvernement provincial a construit l'école primaire Monseigneur Bakafoua dans le territoire de Demba, secteur de Tchibodi. Le gouvernement provincial a construit l'école primaire d'Ibeleke à Benakapuki dans le territoire de Tchibodi. Le gouvernement provincial a construit l'école primaire dans le territoire de Lusa, dans le secteur de Lusanza, avec les fonds propres. Toujours avec les fonds propres. Le gouvernement provincial a construit 13 forages à travers la province. Sur la pouvait arriver ici à Moupana, Beno Karala ici, tout près. Aller ici à Katambi. Aller à Kazuma plus précisément dans le secteur de Kafouba. Aller à Luz, que ce soit à Lusanza, à Loati, Voilà. à Tchimoulouville. Forage construit par Voilà. Alors, Excellence. Et il y en a, je dis bien, 13 construits par le gouvernement provincial avec les fonds. Sans tenir compte. Vous savez, aujourd'hui, dans le cadre de l'environnement, il y a ce que nous appelons la FEDAL. La FEDAL veut dire la fin de la défécation à l'air libre. Vous pouvez vérifier dans toute la documentation possible à ce qui concerne l'environnement, comment protéger l'environnement. Et le gouvernement provincial, sur base des fonds propres, a eu à construire des latrines publiques, comme le fait l'UNICEF et d'autres partenaires, mais le gouvernement provincial a eu à construire des latrines publiques ici, que ce soit, vous voyez, au marché de Tsinseleka, là où nous allons acheter les poissons frais de la Loulou. Allez à Kamaï, au marché de Kamaï au FIDA. Allez à la place de l'indépendance. Allez dans la cité de l'Église, allez dans la cité de Kadima, et ainsi de suite. C'est qu'il y a autant d'actions du gouvernement provincial, construction des ponts,
il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont terminés complètement, l'Uchacha et autres. Vous voulez quoi? Alors, avec le fait du gouvernement, attendez, avec le fait du gouvernement progressif, qui ne sait pas que c'était impossible, c'est aujourd'hui peut-être que j'en peux parler, quitter Notre-Dame arriver à l'aéroport, quel a été l'état ou la photo de ces tronçons juste de Notre-Dame jusqu'à l'aéroport avant 2024? N'est-ce pas que les gens tombaient dans des flaques d'eau devant le marché central, devant UPECAN, devant le lycée Nkelekele, devant le marché Salon? Quel a été l'état? La photo de cette route avant comment et la photo de cette route aujourd'hui, avec l'implication personnelle du gouverneur de province, aujourd'hui, là où même l'homme blanc, on ne veut pas laisser les macadams, devant les bâtiments administratifs, le boulevard Moukeng Chabab, de bout à bout, goudronné, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de flaques d'eau. En tout cas, monsieur le ministre, non seulement cela, vous savez que la population du Kassai central a perdu des vies humaines, même des biens. Les gens ont perdu leurs parcelles, tombé dans des érosions sur cette ville. Sur cette ville. mais aujourd'hui, quand même, Aujourd'hui, qui pleure que sa maison a été engloutie dans une érosion ou un ravin. mais on a le cas du côté d'Endesha sur l'avenue Venant Échappe, où une maman grosse qui a été victime. Sur l'avenue Kamouane, vous parlez de l'érosion. Kamouane, évidemment. Vous parlez de l'érosion Kamouane, le gouverneur de province avec les fonds propres. On ne commençait pas à lutter contre cette érosion-là, en attendant que les travaux de grande envergure soient exécutés par, je pense, Arabe Contract dans le cadre du projet de les Genoux. Les Genoux, vous connaissez bien l'histoire de Toa. Oui. Toa, il a fait des aventures sur cette ville. Aujourd'hui, avec l'implication du gouverneur de province, le marché a été réattribué à Arabe Contracteur pour exécuter les 35 km de la voirie urbaine. Et c'est dans ces lots-là que se trouve, n'est-ce pas, l'avenue Kamouane qui mène vers le cimetière de Kamouane dans la commune de Ndesha. Alors, il y a des obstacles, là. On peut aussi évoquer ça. Aujourd'hui, le pont est en construction sur la rivière Naza pour relier la commune de Kananga via le quartier Kamani à la commune de Naza via la localité Télécom. C'est là que j'étais en train de prendre évidemment cet exemple de la rivière Naza, aussi du côté Naza vers Mwimba Télécom. Il y a aussi ces ouvrages qui sont en cours, mais quelque peu abandonnés. Je ne sais pas ce qui est à la base, mais les obstacles ayant concouru au freinage de l'exécution du programme d'action du gouvernement, ce sont lesquels? Avant de répondre à cette question par rapport au freinage, nous disons ceci. Pour ce qui concerne les travaux ne sont pas à l'arrêt. Vous pouvez approcher l'office de route qui est notre service technique, le service technique du gouvernement provincial, qui est en train d'exécuter ces travaux-là. Le pont n'est pas construit de n'importe quelle manière. Il y a certaines conditions à remplir. C'est ce que le gouvernement provincial a laissé en tâche à l'office de route qui est en train de construire. Aujourd'hui, on a jeté la superstructure. Ce qui reste, selon les explications reçues du DP de l'office de route, c'est juste les travaux pour permettre aux piétons d'accéder au pont. C'est que d'ici, dans un mois, sauf en prévu, je crois que l'ouvrage sera remis à la population et cette route-là sera empruntée par plusieurs centres cassaïens. Là, on va comprendre que durant ces 10 ans, il n'y a pas eu d'obstacle. Il n'y a pas eu d'inquiétude de la part du gouvernement. Nous disons que le gouvernement provincial est en train d'exécuter son programme d'action. Peu importe le boulot d'étranglement qui bloque, n'est-ce pas, le gouvernement a passé à une vitesse supérieure. Ce n'est pas un secret. Vous savez fort bien que le fonds du gouvernement central, tel que prévu, que ce soit dans le budget, arrive difficilement.
je n'ai pas dit n'arrive presque pas. Oui. N'arrive presque pas. C'est ce qui met le gouvernement provincial en difficulté pour exécuter effectivement et concrètement tout ce qu'il a prévu dans son programme d'action. Vous savez, le programme d'action a une durée de 5 ans. C'est un quinquennat. Il demande. Mais on doit diluer ce programme d'action en budget par an. C'est-à-dire chaque coût du programme d'action du gouvernement est repris dans un budget par an. Lorsque, par exemple, le projet inscrit dans le cadre de la Caisse nationale des précautions, lorsque ces projets ne sont pas exécutés parce qu'il n'y a pas eu de fonds, c'est un blocage. Le gouvernement central communique les enveloppes par rapport à certains projets d'investissement. Et lorsque les fonds ne suivent pas, c'est un blocage. Et aussi, un autre blocage, il est interne, c'est par rapport à la capacité de mobilisation des recettes de notre régime financier qui n'arrive pas à atteindre des assignations budgétaires telles que prévues dans le budget. Mais cela ne donne pas les moyens au gouvernement provincial de pouvoir exactement exécuter le budget dans les normes telles que... Alors, nous sommes en train de tendre à la fin. Alors, comment vous évaluez les relations existentielles entre l'Assemblée provinciale, la première institution, les gouvernements dont vous êtes porte-parole? Parce que très récemment, on ne peut pas bien affirmer, mais il y a eu des soupçons qu'il devait y avoir déjà des motions contre le gouverneur. L'Assemblée provinciale devrait déjà s'imposer sur le gouvernement pour savoir, 2 ans après, quels sont les faits concrets. Heureusement, vous venez de les énumérer. Alors, les climats qui existent entre vous, gouvernement, et l'Assemblée provinciale, et en quel état? Je ne voudrais pas me lancer dans les élucubrations, oui, ou encore moins dans les hallucinations, telles que les gens le disent. Nous voulons, nous, comme gouvernement, on sait que les relations sont au beau fixe entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et d'ailleurs, depuis la gestion de la République catholique du Congo par son excellence comme président de la République, c'est-à-dire depuis 2019, janvier 2019, à présent, le gouverneur Kamboulou est le seul gouverneur à avoir atteint 2 ans, évidemment, comme gouverneur de province sans motion. Pourquoi? Parce que les relations sont complexes. Les 2 institutions collaborent. Mais quand même, il y a eu des petits soucis avec les deux institutions collaborent très bien. Et chaque institution fait son travail. C'est vrai, il y a eu le contrôle. Le contrôle a fait que ma collègue ministre de la Santé soit éjectée. Mais c'est le contrôle et le gouvernement n'empêche pas l'Assemblée à faire. Et cela ne vous a pas effrayé? Et tout comme l'Assemblée n'empêche pas le gouvernement à faire son travail, les relations sont au beau fixe. Alors, pour le reste du mandat, donc 3 ans, alors, quelles sont les priorités ou réellement, parce que ce sont des questions posées par les quelques internautes, parce qu'avant cette émission, nous avons relayé partout, qui ont devrait vous recevoir. Il y a Hubert Kabeya qui a demandé la vision concrète qui doit être bien évidemment exécutée dans la suite de ces 3 ans. Il y a aussi Bavon Chitadi qui, pour sa part, déplore le fait que les membres des cabinets ministériels ne sont pas payés. Pourquoi c'est là? Comment est-ce que vous pouvez répondre à ces 2 internautes? Je voudrais commencer par la vision. Je le dis, la vision du gouvernement provincial, c'est atteindre le Kassai central d'excellence. Nous sommes dans ce processus avec des infrastructures routières de qualité, ce que quiconque remarque, avec l'accès facile à l'eau, l'accès facile à l'électricité, avec les taux d'alphabétisation élevés, c'est-à-dire tous les enfants à l'école, et aussi donner la nourriture à la population, ce qu'on est en train
de faire dans le cadre de la sécurité alimentaire, mais aussi de permettre à la population de vivre dans un climat de paix. Que la sécurité soit assurée sur toute l'étendue de la province, dans ces 5 territoires et dans ces 2 villes. Des membres des cabinets. En ce qui concerne le paiement, comme mon cher compatriote Bavon Chitali peut le dire, les arriérés existent. Je ne parle pas en termes d'un paiement. Quand on parle d'un paiement, c'est comme si on ne paye pas de gens. Et je parle en termes d'arriérés. Économiquement parlant, ça s'explique. Comme je disais, on a des difficultés par rapport aux frais de fonctionnement avec la réception de tout ça, par rapport à la capacité de mobilisation des recettes par la régie financière. Et avec tout ce qu'on a comme charge, il est certes vrai que parfois on peut tomber dans les arriérés par rapport au paiement. Voilà, nous sommes en train. Mais le gouvernement provincial est en train de mettre en place des mécanismes pour au moins payer les émoluments aux membres du cabinet. Voilà, merci Piero Mutela Mukendi. Nous terminons cette émission, mais avant cela, si vous serez demandé de lancer un message à toute la population du Kassai central, ceux qui nous suivent, même en dehors de la province, même en dehors du pays, quel sera ce message? Le message est mobilisateur tout azimut. Mobilisateur pour demander à toute la population de soutenir le gouvernement provincial et de son essence de faire confiance à ce gouvernement pour trouver des solutions à leurs problèmes. C'est que le gouvernement de la province du Kassai central est debout. Et debout pour travailler. Pour travailler afin d'atteindre d'ici l'horizon 2028 le Kassai central d'excellence. Trouver des solutions aux problèmes tels que posés au niveau de la population. Garantir la sécurité des personnes et de leur bien et donner espoir, satisfaction. Faites confiance à votre gouverneur, faites confiance à votre gouvernement, faites confiance à vos institutions provinciales. Soutenez les institutions provinciales. Voilà, merci Piero Mutela Mukendi, ministre provincial de la communication et médias, budget, plan, fonction publique et aussi porte-parole du gouvernement, surtout d'avoir répondu à cette invitation. C'est à moi de vous remercier, cher Marcelin, pour cette occasion que vous m'avez offerte afin de communiquer, n'est-ce pas, les réalisations du gouvernement provincial par rapport à son programme d'action des ans. Et voilà, très chers téléspectateurs de Table Ronde TV, comme vous l'avez bien deviné, c'est terminé pour ce numéro de Table Ronde sur Table Ronde TV, qui a reçu, comme on peut le répéter, Piero Mutela Mukendi, ministre provincial, ici au Kassai central, de la communication et médias. C'est dans ce cadre que l'on a reçu, c'est surtout comme porte-parole du gouvernement Joseph Moïse Kamboulounkonko, qui a totalisé des ans d'existence. Moi, je suis patient, Marcelin Moutéban Zembélé. Je vous prie de continuer à vous abonner très massivement, laissez un like, mais aussi vous avez des questions, des préoccupations parce que le ministre est avec nous à tout moment. Veuillez le soumettre en commentaire, soit utiliser les numéros qui affichent au bas de votre écran. Toutes les questions seront répondues par Excellence Piero Mutela. Voilà, à très bientôt. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.